notre philosophie de Coca-Cola, c'est vraiment rafraîchir le monde et faire une différence. Faire une différence pour nous, c'est dans différentes façons. Nous, les consommateurs, la population et aussi nous, les communautés. Les propriétaires, les actionnaires de Phoenix Beverages, à qui appartient la MGG, ont réfléchi à une manière de réutiliser, recycler l'ensemble des bouteilles de verre abîmées, scafées, inutilisables pour la partie industrielle, la partie production. D'où l'idée et la création, le lancement de la MGG ici à Maurice. On est devant une entreprise qui est relativement ancienne déjà, puisqu'on parle de plus d'une génération, dont l'objectif aujourd'hui s'étend plus loin. Donc en réalité, on a décidé de générer, ou à least essayer de générer plus de valeur ajoutée sur les produits finis en développant d'autres manières de recycler le verre par rapport à la façon dont on le faisait dans le passé. Donc il y a des éléments assez straight sur la valeur qui sont liés à la technologie. On a acheté un graveur laser qui permet de graver sur le verre et d'arriver à avoir un produit fini beaucoup plus élaboré, avec des designs beaucoup plus diversifiés qui permettent automatiquement de revendre ces produits avec une valeur ajoutée supérieure par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Une manière additionnelle de penser recyclage est évidemment d'intégrer le verre à travers d'autres types de produits finis. Donc on a signé un partenariat il y a 3 ans avec la compagnie Bémanique dans le sud de l'île et on réintègre le verre dans la composition du bitume pour fabriquer des routes privées. Et on a une partie très importante des quantités de verre qui sont recyclées à Phoenix Beverages Limited, qui sont recyclés aujourd'hui à travers des routes. Donc je suis très fier de pouvoir dire que 100% du verre inutilisable, parce qu'usé, fatigué, abîmé, de nos bouteilles aujourd'hui, pour l'ensemble de toutes nos opérations, restera et est complètement intégré dans des processus de recyclage à plus haute valeur ajoutée. Donc pour moi, c'est un bel exemple de ce qu'on peut faire si les compagnies se parlent. Parce qu'à partir du moment où on décide d'aller dans l'économie circulaire, circulaire par lui-même dit tout, circularité veut dire partenariat. On doit travailler avec différentes compagnies pour arriver à boucler la boucle. Voilà. Donc avec ces produits recyclés, on fabrique différents objets, des verres. Je pense que tout le monde connaît notre fameux mug Phoenix. On fabrique des assiettes, des vases, des sous-plats, des tas de choses qui peuvent servir à la vie de tous les jours en ayant des objets qui sont jolis à mettre sur une table et rendre l'habitat des gens extrêmement agréable, tout en sachant qu'on a une vraie valeur mauricienne à sa table. On réutilise les produits mauriciens pour les ramener sur sa table et recevoir les invités. Quoi de mieux? Le monde entier peut faire face à un changement climatique. Alors nos buts, c'est l'économie circulaire. En janvier 2018, sa compagnie multinationale là fin promettre le monde sans déchets jusqu'à 2030. En tant que groupe, de nous intégrer complètement dans l'économie circulaire et d'avoir une vraie vocation de sustainable acteur à l'île Maurice. Cet investissement au niveau du laser et du printing laser sur le verre peut bien entendu être utilisé sur d'autres supports. Fabricant industriel veut dire importation de matières premières. Importation de matières premières veut dire support. On a énormément de palettes en bois
qui rentrent ici pour nous permettre d'obtenir les matières premières dont on a besoin pour fabriquer notre fameux Coca-Cola et notre merveilleuse Phoenix. Plutôt que de jeter ces palettes, ou à peine d'arriver à les revendre aux personnes qui auraient un intérêt quelconque à racheter ces palettes-là, on a trouvé de nouveau, en recyclant ce bois et en retravaillant sur des pièces plus petites, d'une manière extrêmement fine, on pouvait avoir, comme on l'a pour le verre, un portefeuille global d'objets beaucoup plus artisanaux, beaucoup plus décoratifs, qui permettent, et là c'est de sky is the limit évidemment, d'obtenir différentes références, différentes marques. Ça peut être nos produits, ça peut être d'autres. Il y a des amateurs de football et on sait combien les Mauriciens aiment le football. On peut parler de drapeaux des grandes équipes de football. On peut parler d'éléments liés à d'autres marques et d'autres entités. On peut parler de dodo, mais on peut parler d'autres choses qui tiennent à la rôtie, par exemple. Ça tient à cœur les Mauriciens. On peut graver ce qu'on veut sur le bois aujourd'hui. Ça nous permet d'avoir un ensemble d'items qu'on peut de nouveau revendre et recapturer de la valeur derrière ça. De la même manière, on peut aller en partenariat avec des compagnies qui seraient désireuses, qui chercheraient pour elles-mêmes à faire brander des objets. On est tout à fait capable de le faire et d'aller alors en B2B plutôt qu'aller en B2C. Et trouver des solutions qui permettent de nouveau de recycler ce bois qui, plutôt que d'être perdu et déversé à Marchicos, va aujourd'hui être complètement recyclé et amène de la valeur, un chiffre d'affaires, du profit pour cette petite compagnie. Et donc, par derrière, un besoin d'emploi, plus de personnes, payer des gens. Donc on entre dans un business qui est vertueux par rapport à lui-même. Donc on est intéressé de sortir, strictement parlant du verre, aller vers le bois, aller vers d'autres types de supports également. Le laser permettant, et la technologie permettant, un exemple parfait de mariage entre des matières plus traditionnelles versus des objets à valeur ajoutée qui ont une plus haute valeur ajoutée demain matin en upcycling. Coca-Cola est une compagnie responsable, définitivement en termes de opération et aussi de l'environnement. La bouteille a une valeur autour de lui, une valeur en termes de capable de transformer, nous capable vraiment faire le recyclage à long terme pour qui ça m'a bouteille là, les reviennent en bouteille. C'est ça l'objectif de Coca-Cola. Ça m'a bouteille là, les besoins reviennent en bouteille pour qui, comme on dit, il y a une économie 100% circulaire autour de ça. Phoenix Earth Initiative, en collaboration avec The Coca-Cola Company et les ONG telles que New Invaders Club, Mission Verte et We Recycle, ont travaillé sur la campagne World Without Waste, un consommateur responsable, pour sensibiliser la population mauricienne sur la collecte et le tri des déchets et des bouteilles en plastique. C'est super important qu'il y ait un consommateur, la population, une communauté se prend compte pour qu'il y ait des déchets plastiques paraît trouver dans la nature, dans les drains, dans la mer. Et la mer est super importante parce qu'il y a une écologie marine autour de ça. Pendant les 2 dernières années, nous avons collecté 14 tonnes de bouteilles en plastique PET sur l'île, et ce pendant 2 campagnes de 8 jours chacun. Depuis 2018, la compagnie Coca-Cola a débuté avec une campagne de World Without Waste, veut dire le monde sans déchets, pour que tout ce qui nous servait en termes d'emballage plastique, ban canettes, ban verre, nous encourage la communauté, les consommateurs à collecter dans une poubelle de tri et aussi le faire recycler. Pour faciliter le recyclage, les gens peuvent utiliser la plateforme en ligne Yes No Solution pour géolocaliser les poubelles de tri sur l'île. Nous avons différents partenaires dans Maurice qui nous travaillent avec. Pour site 3, veut dire ma ONG Mission Verte, New Invaders Club de Grand Port et aussi We Recycle Mauritius. Nous avons un partenaire de vraiment longtemps que nous travaillons avec petit à petit dans différentes campagnes. Une campagne de nettoyage à travers l'île dans mon village, sur les plages,
collecte des déchets sur les montagnes, Cordegon, nous allons faire une campagne de Jami. Et vraiment, ça, c'est pour encourager la population et éduquer à ramasser des déchets à la maison, veut dire faire le tri, c'est pas mes déchets-là. Vous occupez côté l'environnement. Au fait, c'est grâce à nous accompagner Coca-Cola, en particulier Dr. Aisha Fauzi, pour ce support et ce whole team. Nous réussi à implémenter nos projets de l'environnement, c'est porte à porte. Au fait, nous collectons beaucoup de déchets, de recyclable waste comme les glass bottles, aluminium can, hot plastic, PET. Et puis, c'est nous partenaires, c'est habitants au village, nous comprenons nos projets et puis nous pouvons implémenter ça. Au fait, nous pouvons contribuer beaucoup pour la circularité économique grâce à le concept de zéro waste. Et puis, nous éduquons beaucoup, nous sensibilisons qui, au lieu de des déchets dans une bine, pour aller dans un camion, pour aller dans une marcheuse, nous ramassons. Au fait, nous distribuons plusieurs bines. Nous pas nécessairement village de Nigrove, mais nous plusieurs endroits, nous faisons un outreach aussi. Et nous pouvons implémenter, nous pouvons contribuer pour les projets. Notre but ultime, c'est vraiment de recycler toutes les bouteilles que nous mettons sur le marché avec nos partenaires Phoenix Beverages Group pour qui tout ça, les bouteilles-là, les recycler, les retournent vers nous et non pas les retrouver dans la nature. Une partie qui nous tient également particulièrement à cœur, nous, à Phoenix Beverages, c'est le recyclage de nos intrants. Au-delà de ce qui est solide, il y a la partie de fabrication en elle-même. Vous n'êtes pas sans savoir que pour fabriquer de la bière, on a besoin de malt et on a besoin d'eau. Quand on a passé à travers le process, et je vous passe les détails aujourd'hui, il nous reste la matière première qui est ce malt-là et qu'on appelle traditionnellement ou communément ici à l'île Maurice la drèche. Alors cette drèche issue du malt, qui est le last part of the process, elle est en réalité complètement recyclée de nouveau ici à travers Maurice. Alors, je m'explique comment. On a signé un gros partenariat dans l'ouest de l'île avec Médine, maintenant avec d'autres chassés également. Donc, annuellement, on a une masse d'environ 6000 tonnes de drèche qui est redistribuée vers les chassés, dont notamment Médine, et qui permet, ces 6000 tonnes, d'amener un complément alimentaire à la nourriture de base du cerf. On est donc un acteur extrêmement important en amenant ces 6000 tonnes à la régulation de la population vivante de cerfs et donc de la quantité de cerfs en termes de nourriture qui est disponible évidemment sur le marché mauricien chaque année. On est un espèce de régulateur. Et l'avantage de cette viande de cerf qui est communément extrêmement appréciée par l'ensemble de toute la population, c'est qu'elle est sans cholestérol. Donc c'est un apport nutritionnel extrêmement qualitatif pour l'être humain qui, je pense, vaut la peine d'être mentionné aujourd'hui et qui prouve encore une fois de plus que notre vision, elle n'est pas que de fabriquer ce qu'on fabrique, c'est aussi de s'inscrire comme un acteur et de participer avec d'autres compagnies à voir tout ce qu'on génère, tout ce qu'on utilise dans Maurice, comment en faire bénéficier les autres pour arriver à un moment donné à ce que l'ensemble de la population puisse y trouver son compte. Et que Vanassi était dans pour nous mentionner que le ministère de l'Environnement award nous le second runner pour concernant une recognition qui nous est fait contre la protection de l'environnement. Au fait, nous c'est un club qui peut faire beaucoup social, mais là, c'est une technique nous et nous faisons beaucoup de plastique qui peut être, ça je parle dans Marche-Côte. Et fait que ce qui est un déclic, c'était Marche-Côte qui prend du fait, parce que 2 semaines du fait chez nous, ça a affecté beaucoup dans un village avoisinant. Et c'est ça, nous
au lieu que ça va déchets là là-bas marche que nous prenons une initiative un bold and challenge ça effectivement c'est une nouvelle c'est parmi un club un ONG qui fait commence à faire un tri porte à porte et que ça in payant nous fait beaucoup nous bien réactive le terrain il prend nous beaucoup de temps mais c'est un peu difficile mais nous réussissons media challenges nous effectivement, aujourd'hui, c'est nos clubs reconnaissent, c'est ça comme nous gagnons un award, c'est ça une recognition in itself. Et puis, c'est ça. Et c'est ça, nos projets, s'il y a un projet de réplicable, nous avons répliqué dans plusieurs endroits, mais nous avons un support tous les stakeholders. Et puis, nous sommes très actifs dans la campagne World Without Waste. On fait nous une synergie avec plusieurs Coca-Cola, Phoenix Initiative, nous avons Mission Verte aussi comme partenaire, We Recycle, si nous passons nos membres, si nous volontaires, nous faisons beaucoup de campagnes, nous éduquons du monde qui, au lieu de bouteilles, de recyclable waste dans un bin, dans un camion audio, ramasser-les. Effectivement, nous avons plusieurs bins placés dans l'île Maurice, dans la cour des districts council, dans un shopping mall, devant une place publique et que tu peux faire un appel à une personne, servir de make good use of un bin, un éco-point bin, au lieu de aujourd'hui dans un camion, ça va l'atterrir à marcheuse et que d'une façon ça peut contribuer pour l'économie circulaire et que ça concept des zéro waste. Étant donné le thème pour la journée de l'environnement pour cette année, c'est Beat Plastic Pollution. Nous devons faire beaucoup de... En fait, nous faisons more than needed. Nous devons faire beaucoup de éducation du monde, pas cette bouteille plastique là, mettre ça dans un bin approprié et dans un bin qui nous distribue aussi. Et que c'est ça, un pledge nous pouvons bien faire et que nous pouvons continuer ça. Nous ne pouvons pas arrêter ici, mais nous pouvons continuer pour un advocacy, nous pouvons militer pour la pollution plastique.